Donc maintenant, je vous présente donc le projet qu'on a, qui est un projet européen. C'est-à-dire que c'est un projet qui part de la Commission européenne pour redescendre jusqu'à vous. Et c'est le seul projet qui tient la route à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre projet européen. Donc l'agence de régulation, elle a commencé à être construite par l'EMB. C'est cette agence de régulation qui sera chargée de gérer les volumes européens, de faire correspondre l'offre à la demande. Et elle sera chargée aussi d'établir un prix du lait couvrant les coûts de production pour tous les producteurs de lait en Europe. Donc je vais juste vous expliquer comment on envisage de gérer les volumes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura établi un prix du lait couvrant les productions pour tous les pays d'Europe, ça sera un prix référence. Et au-dessus, on mettra un prix plancher qu'il ne faudra pas dépasser. Et en dessous, pareil, un prix plancher à ne pas dépasser. Et quand le prix du lait va dépasser le prix plancher vers le haut, vous savez bien que quand le prix monte, ça veut dire qu'il manque de lait. Quand on arrivera au prix plancher, on dira à tous les producteurs d'Europe de produire 0,5% de plus, 1% de plus. Et quand le prix descendra trop bas, ça veut dire qu'il y a trop de lait, et on dira aux gens, baissez votre production. Mais le gros avantage de ce système, c'est que les augmentations ou les baisses seront mutualisées sur tous les producteurs. Tout le monde aura la même augmentation, tout le monde aura la même baisse. Donc voilà comment on envisage de réguler. Après, l'agence de régulation sera en relation directe avec le Parlement et la Commission. Parce que pour être sûr que notre système soit durable, il va falloir obtenir des lois. Donc tous les syndicats, toutes les associations doivent faire du lobbying. Et en face donc de l'agence de régulation, on aura un office du lait par pays d'Europe. Tous les pays d'Europe vont et sont en train de construire un office du lait comme le nôtre. Tous vont le faire. Puisque j'ai été il y a une dizaine de jours aussi à une réunion à l'EMB, donc on avait travaillé sur l'arc, et bien tout le monde nous dit que nous les coopératives c'est l'avenir, hein, les gros mastodontes qui veulent monter là, les mammouths énormes financiers, et bien au Danemark 90% du lait est ramassé par une coop. Et vous voyez la situation dans laquelle ils sont. Arla Food ramasse 90% du lait au Danemark. Et l'avenir c'est les coop. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc toutes les organisations syndicales ou les associations, toutes doivent faire du lobbying sur le Parlement pour obtenir ce qu'on veut. Après, vas-y, avance, continue. Donc, un office du lait par pays, vas-y. Voilà, j'ai pas mis tous les pays parce que sinon ça faisait trop chargé, mais il y aura, et c'est commencé, un office du lait par pays. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu ce que c'est qu'un office du lait, mais bon, je pense que beaucoup ça, on a déjà présenté ça pas mal. Donc, il n'est pas question de modifier les statuts de l'office du lait. Vous avez pu lire dans des journaux, ou quand vous allez dans certaines réunions, ils vous disent de toute façon, l'office du lait, ils ne pourront jamais rien faire, les statuts tels qu'ils sont faits, ça ne sera jamais une organisation de producteurs. Et merci, on le savait, hein, on n'est pas des lapins de 3 semaines quand même. Hein. On est au courant, hein. C'est nous qui l'avons fait. Donc, il n'est pas question de modifier les statuts de l'office. L'office du lait s'est amené à devenir l'interprofession laitière française. L'office du lait, ça sera ce qui va remplacer le CNIEL. Ça le sera si on en a la volonté d'y aller. Ils ne pourront pas faire autrement. Une fois qu'on sera reconnu d'utilité publique, on passera immédiatement interprofession laitière française. Pour être reconnu, c'est facile, il suffit d'être majoritaire et d'être plus nombreux que les autres. Donc le gros avantage par rapport à l'interpro d'aujourd'hui, c'est que donc il y a toujours les transformateurs, hein, privé et coop. Nous on a mis ensemble, parce qu'il n'est pas question pour nous d'aller parler séparément au privé ou au coop. Parce que le but de ce jeu-là, c'est qu'on se fasse la guerre entre producteurs des coop et des privés. Mais moi je dis les gars, les coop et les privés, les industriels, si vous voulez vous foutre sur la gueule, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Moi je suis producteur de lait, point barre. Alors si vous voulez vous battre, vous irez vous battre à l'ATRA, mais moi je veux rien savoir. Démerdez-vous entre vous. C'est pas mon problème. Après il y aura le collège distributeur qui aujourd'hui est aux abonnés absents au CNIEL. Pourquoi il est aux abonnés absents? C'est facile. Hein, vous laissez quelqu'un sur le bord et puis quand il y a un problème, vous dites que c'est de sa faute. Et comme il est absent, il ne peut pas se défendre. Les absents ont toujours tort. Donc, bien sûr qu'on n'a jamais dit que les distributeurs c'était les plus gentils, les plus mignons.
Ils ont sûrement une part de responsabilité dans ce qui arrive, mais le meilleur moyen, ça serait de les faire venir autour de la table et de discuter avec eux. Donc, et l'autre collège qui est alors très important et qu'on va s'atteler à développer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est le collège des consommateurs. Puisqu'il faut absolument faire prendre conscience aux gens de la merde qu'on leur fait boire ou avaler. On a fait des filtrages, vous avez participé, on a trouvé pas mal de choses. Je sais qu'il y en a qui ont dit à quoi ça a servi les filtrages, vous en êtes jamais servi. Mais je peux vous garantir qu'on va s'en servir. Et on va tout faire exploser. Parce que maintenant, c'est primordial si on veut arriver de sensibiliser les consommateurs. Il y a des organisations de consommateurs, des associations qui sont prêtes à nous suivre. Il y a des consommateurs individuellement qui sont prêts à nous suivre. Donc on va mettre un système de paiement en ligne sur le site de l'Office du lait. On a créé un site de l'Office du lait. L'adresse c'est www.office-du-lait.org. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses dedans, mais il va y avoir un système de paiement en ligne où tous les consommateurs pourront adhérer avec leur carte bancaire. Et c'est comme ça qu'on va construire le collège consommateur, parce que celui-là il est primordial. Si on veut y arriver, il faut absolument leur faire comprendre de ce qui va leur tomber sur la gueule eux aussi. Donc il faut développer ce collège. Et celui-là, eh bien, dans le CNIEL, il est aussi aux abonnés absents. Puisque comme ça, le meilleur moyen, c'est qu'ils ne soient pas au courant. Et donc, autre collège qui est important, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un collège, c'est les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. Dans toutes les réunions où j'ai été, je vois très bien ce qui va arriver. C'est qu'ils veulent se dédouaner de toute la production agricole. Ils veulent mettre un système en place où ils vont se retirer de tout et lui dire démerdez-vous. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des bons à rien. Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne marche pas. Ils ont été élus. Ils sont là pour surveiller ce qui se passe et pour surveiller que tous les citoyens du monde arrivent à s'en sortir. Donc il faut les laisser en place, il faut les obliger à rester là. Ils doivent avoir un rôle d'arbitre, c'est à eux, c'est trop facile de se dédouaner, de dire de toute façon, comme on essaie de nous dire à nous, de toute façon si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des bons à rien. Ça, s'il n'en est pas question. Ils pourront toujours décider de, par exemple, dire nous on veut un lait oméga 3. Eh bien très bien, vous voulez un oméga 3, ils négocient avec le groupement et ils payent plus les producteurs au-dessus du prix de base. Ça ne pourra être, vous serez responsable. C'est la seule et unique solution. Et il n'est pas question que les COP soient des OP. Une COP, c'est un groupement de producteurs, point barre, où les producteurs ont des liens plus serrés avec leur industriel. C'est un groupement de producteurs, c'est tout. Les COP ne doivent pas avoir le privilège de payer moins cher les producteurs. Elles doivent être au même prix que tout le monde. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y en a qui n'ont pas les moyens. Ah ouais, ils n'ont pas les moyens de payer le lait plus cher? C'est ce que disent le GLAC, que disent certains. On ne peut pas vous payer plus cher. Alors là, ça c'est aussi scandaleux. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent on ne peut pas vous payer plus cher, mais par contre on va vous prêter de l'argent. Et voilà. Et pourquoi ils font ça? Eh bien c'est pour vous attacher. Et pourquoi ils envoient les jeunes agriculteurs dans des schémas en leur filant des fonds de solidarité, tout ce merdier-là? C'est pour les attacher, c'est tout. Une fois que vous avez accepté ça, c'est terminé. Ils vous attachent à la rame et vous ramez, vous êtes les esclaves. C'est tout. Donc tout ça, c'est terminé. Il y a un prix de base qui couvre les coûts de production, les volumes sont gérés par France Milkboard et par l'agence de régulation, tout le monde au même prix. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris que c'est la seule solution. Si on ne fait pas ça, on est mort. Ils vont tout faire pour mettre des OP, bon grain, Lactalis. Ils vont tout faire pour vous attacher au COP. Donc pour ce qui est du problème des COP, il y avait 2 décrets qui devaient sortir. Il y en a un qui est sorti, c'est le décret sur les contrats. Ce décret réglemente le contrat. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont incontournables quand on va faire un contrat. La durée, 5 ans. On sera obligé de mettre en place un système de comment on gérera les excédents de production ou les sous-réalisations. On sera obligé de mettre la qualité. On sera obligé de mettre comment sera payé le lait, qui fera la facture. Mais c'est marqué aussi, si on arrive, une organisation de producteurs majoritaire,
arrive d'un commun accord avec les industriels à négocier un contrat où tout le monde est d'accord, c'est ce contrat-là qui deviendra décret et qui s'imposera à tout le monde. Alors mesurez bien l'enjeu qu'il y a. Soit on se fait organiser et ils nous imposent leur contrat de merde qu'ils veulent faire, on sera des esclaves, soit on se réunit, on négocie avec eux un contrat d'un commun accord et c'est ce contrat-là qu'on impose. Et là on est sauvé. Si on y arrive, on est sauvé. C'est le début de la gestion de l'offre. C'est le début du système canadien. Donc il faut bien mesurer ça. Si on ne fait pas ça, on en prend pour 20 ans. Et là on a une opportunité énorme. Donc après, sur le décret sur les organisations de producteurs, il devait avoir un décret qui devait sortir pour mettre un cadre dans le fonctionnement et la mise en place des organisations de producteurs. Mais ce décret-là n'est pas sorti. Et ce décret devait notamment dire que les COP étaient de fait des organisations de producteurs. Et c'est pour ça qu'ils vous disent, si vous êtes à une COP, de toute façon, vous êtes dans une OP et vous êtes attaché. Mais c'est faux, ce décret n'est pas sorti. Et ce décret ne sortira, ils disent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Xavier Belin. Ce décret ne sortira que fin 2011, voire fin 2012. Donc tant que ce décret n'est pas sorti, vous êtes libre d'adhérer à l'OP que vous voulez. Soit que vous soyez COP ou privé, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Bien sûr, je peux vous dire, ils vont en faire des pressions. Ils vont faire des pressions terribles. On va pas te collecter, on va te pourrir le lait, on va te bloquer des contrôles, tu vas en avoir un tous les matins. Ils vont en faire des pressions. Mais si, c'est sûr que si on est 2 ou 3, que 2 ou 3 à France Midborn, on est mort. Hein. Des trous, ils vont nous en faire. Hein. Parce que ce qu'on veut faire, c'est que tous les collèges producteurs des offices du lait vont fermer un milk-board. Donc il y aura le milk-board français, France Milk-Board, qui sera la future organisation de producteurs qu'on va monter. Et il y aura Allemagne Milk-Board, Belgique Milk-Board. Et au-dessus de ces milk-boards, il y aura une plateforme. Mais ce ne sera qu'une plateforme de tutelle, parce qu'on ne peut pas se fédérer entre nous. Si on se fédère entre nous, ils vont nous accuser de concurrence déloyale. Ils vont nous dire, vous êtes trop puissants, c'est vous qui dirigez, vous n'avez pas le droit. Alors je vais juste vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a 950 000 producteurs en Europe. Il n'y a que 5600 ou 5700 acheteurs en face. Alors avant qu'on soit trop puissant, il y a encore du boulot. Mais enfin, il y a des lois, on sera obligé de s'y plier. Donc la plateforme... Voilà, la plateforme Milk-Board United, c'est une plateforme de tutelle où on trouvera en face, autour, qui travailleront en relation avec, c'est tous les collèges producteurs des offices du lait. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette plateforme? C'est elle qui sera chargée d'établir les coûts de production et de les faire remonter à l'agence de régulation. C'est elle qui sera chargée de donner des conseils, notamment pour aller négocier le prix du lait, des conseils pour mettre en place des contrats, des conseils, faire des formations aux gens pour se défendre, plein de choses comme ça. Donner aussi des conseils pour, pourquoi pas, produire mieux, moins polluer, tout un tas de services comme ça. Et donc nous, on va créer France Milk-Board. France Milk-Board, c'est l'organisation de producteurs qu'on veut mettre en place. Et qu'on va mettre en place quoi qu'il advienne. C'est que tout le monde pourra se présenter pour être candidat et poser sa candidature pour entrer au conseil d'administration de France Milk-Board. À 2 conditions. La première, c'est interdiction de cumul des mandats. Et interdiction de mandats incompatibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui est administrateur dans une COP, il a interdiction d'être administrateur à France Milk-Board. C'est des mandats incompatibles. Donc, ils veulent faire des OCEP et donc ils veulent faire le système suisse, c'est-à-dire que les organisations de producteurs vont être collées aux laiteries. Et le résultat de ça, c'est qu'au lieu de se mettre en concurrence entre eux, ils vont nous mettre en concurrence. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, on lui a dit, d'accord, mais toutes les factures d'appro qu'on reçoit, on les coupe en 3 secteurs, 3 prix. On met un prix français, un prix européen et un prix mondial. Toutes les factures. Et tous les salariés des COP, tous les salaires, 3, on les coupe en 3. Pareil tout le monde. Et vous avec. Et puis là,
pas de problème. Nous, on est d'accord. Parce que là, je garantis que le coût de production, il va baisser. Mais non, mais c'est vrai, pourquoi eux, ils seraient comme ça, et nous, on aurait accepté leur système. Là, ils rigolaient déjà moins. Mais à la limite, si on en arrive là, c'est ce qu'il va falloir faire. En groupement grain, la laiterie de Tessier, il y a un groupement de producteurs. Mais ce groupement de producteurs, c'est marqué dans les statuts et affilié à la FNPL. Donc ça ne m'impose pas de problème. Moi, mon but, c'est pas de tuer la FNPL. Je n'y aurai rien à y gagner. On peut tuer la FNPL, ça ne changera rien. Mais par contre, je veux avoir le droit de choisir. Et là, il m'impose un choix. Mais moi, je veux choisir. Je veux que tout le monde puisse choisir d'adhérer là où il a envie. C'est ça la démocratie.